Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je vous fais cette petite vidéo pour donner quelques indications sur les raisons pour lesquelles le président Chiroma ne peut pas se rendre au Conseil constitutionnel. La réalité est que le président Maurice Kamto l'en a empêché, car le président Maurice Kamto a dynamité le Conseil constitutionnel. Mais au passage, j'aimerais d'abord faire un petit point sur deux aspects, sur deux mots: revendiquer et faire recours. C'est deux mots différents. Le premier mot, revendiquer, parce qu'on voit sur RFI, les médias français dire le président Chiroma revendique sa victoire. Le président Chiroma ne revendique pas la victoire. Le président Chiroma a la victoire. Celui qui vous donne le métier de président, c'est le peuple camerounais. Et le peuple camerounais a dit au président Chiroma, c'est toi notre représentant, c'est toi notre président. Donc le président Chiroma ne revendique plus la victoire. Il a la victoire. Celui qui revendique la victoire, c'est le RDPC caché derrière Paul Biya. Donc il faut vraiment que ce soit très clair. Moi, j'invite tous ceux qui sont des patriotes de tenir ce langage au RDPC, au monde entier. C'est Paul Biya qui revendique la victoire. C'est le RDPC qui revendique la victoire. La victoire, actuellement, elle est pour le président Chiroma. C'est-à-dire que l'employeur, le peuple camerounais a dit c'est lui. Si quelqu'un d'autre estime qu'il a été lésé, c'est lui qui doit revendiquer. C'est lui qui doit tenir les propos de revendication. Car revendiquer, c'est réclamer. Réclamer quelque chose qu'on n'a pas. Oh, le président Chiroma, il est serein. He is the man. La différence est écrasante. Donc ça, c'était le premier mot. Le deuxième mot, c'est faire recours. Mais faire recours, ça veut dire vous, vous êtes en difficulté et vous allez, ou bien vous estimez que vous avez perdu, et vous allez poser des réclamations. Or, dans le cas présent, ce n'est pas le président Chiroma qui a des problèmes pour réclamer, pour faire des recours. C'est le RDPC qui doit aller faire des recours au Conseil constitutionnel. Et même s'il voulait le faire, parce que le président Chiroma, c'est un républicain. Moi, je suis sûr qu'il avait déjà abordé ses grands boubous blancs et ses chapeaux maculés pour aller au Conseil constitutionnel. Mais le président Maurice Kamto lui a barré la voie tout simplement en lui disant que le Conseil constitutionnel est scellé. Cette boîte ne fonctionne plus. Le président Maurice Kamto a dynamité le Conseil constitutionnel. Et je vous l'explique en quelques mots, en trois étapes. La première étape, c'était en 2018, quand il leur avait dit, vous avez la compétence de vos compétences. Et que Ntaganda lui avait répondu, irrecevable. Là, le président Maurice Kamto a montré que c'est une boîte qui n'a pas de réception. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas aller à un endroit où on ne vous reçoit pas. Tout pour eux, c'est irrecevable, irrecevable, irrecevable. Le Conseil constitutionnel, c'est une boîte qui n'a pas, c'est une entreprise qui n'a pas de réception. Donc, on ne sait pas ce que vous pouvez aller faire là-bas. Et si le président Chiroma n'était pas convaincu, le président Maurice Kamto a eu un deuxième argument. Il a dit, ce sont des gens qui ne sont pas compétents. Donc, c'est pour ça qu'avant les élections, il a soulevé un certain nombre de problèmes qu'il a soumis au Conseil constitutionnel, qui a déclaré qu'il n'était pas compétent. Mais vous ne pouvez pas aller poser des recours chez des gens qui ne sont pas compétents. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que le président Maurice Kamto a démontré, il leur a dit que là-bas, ces gens-là vous disent qu'ils ne sont pas là pour compter. Et même s'ils étaient là pour compter, les comptables qu'ils ont sont de la classe de Famondongo. C'est-à-dire 32 PV égale 500 PV. Deux sucres peuvent se dissoudre. En fait, deux sucres égale la population du Nord-Ouest. Donc, voilà ce
qu'on a comme comptable dans ces endroits-là. Si tu y vas, on va prendre tes 71% de voix et on va te dire que c'est 12%. Donc, compte tenu de tout cet argument, le président Chiroma a tout simplement déclaré, il n'avait même pas besoin de le déclarer, le peuple lui a dit, mais c'est nous l'employeur. Est-ce que nous t'avons dit d'aller revendiquer quelque chose? Nous t'avons donné le job. Tu vas revendiquer quoi chez les gens qui n'ont aucun pouvoir? C'est fort de tous ces arguments que le président Chiroma, qui est un républicain, je vous le dis une fois de plus, s'est dit, ben, ça ne sert à rien d'aller dans une boîte aussi vide. D'ailleurs, pour faire recours par rapport à quoi? J'ai gagné, j'ai la victoire, le peuple m'a donné le job. Que ceux qui n'ont pas le job, ceux qui ne sont pas les patriotes, qu'ils aillent revendiquer. Je profite de l'occasion pour dire à tous ces partis politiques, vous jouez votre vie. J'ai dit tous ces partis politiques qui sont en train d'aller poser des réclamations au Conseil constitutionnel, parce que si vous allez au Conseil constitutionnel, ça veut dire que vous allez contester la victoire du président Issa Chiroma Bakari. C'est-à-dire, vous allez contester le choix du peuple. Je vous assure que tous les partis qui vont aller faire ce jeu-là, ce sera votre dernière activité politique. Parce que la façon dont nous, les Camerounais, nous allons vous boycotter, c'est-à-dire vos partis vont disparaître. Vous pouvez nous faire confiance. Donc voilà, si le RDPC a envie d'aller faire des recours, c'est son droit. Qu'il aille se frotter aux réalités du Conseil constitutionnel. Le RDPC pourra par exemple leur demander, mais comment Paul Biya a été écrasé par Chiroma dans le propre fief de Paul Biya? Ils peuvent leur demander, mais comment se fait-il que nous avons donné beaucoup d'argent, nous avons corrompu les Camerounais à tous les étages et ils ont fini par aller voter Chiroma? Il pourra aussi leur demander, mais pourquoi seuls les PV de Elekam sont identiques au PV du RDPC? Tous les autres ont les mêmes PV. Bref, mes chers amis, je vous rassure que ce combat ne fait que commencer. Et ceux qui ont pillé notre pays depuis plus de 43 ans ont je vous dis, c'est leur seule chance, c'est de permettre que tout se passe dans la paix. Parce que s'ils déclenchent quelque chose au Cameroun, parce qu'ils croient qu'ils vont aller se réfugier à la diaspora. Moi, j'ai les nouvelles de la diaspora. Il y a tout un système d'accueil là-bas, mais ils sont plus violents que nous ici. Hein? Je vous le dis, j'invite les membres du régime de se rappeler de ce qu'avait dit le professeur Maurice Kamto, que sans pardonner, on pourra quand même trouver des aménagements pour leur permettre de sortir avec une certaine dignité. Et tout ça pour le respect de notre pays, pour qu'on ne paraisse pas comme des barbares quand même. Donc voilà un peu ce que je souhaitais dire. Je le dis, le président Chiroma ne revendique pas sa victoire. Il a la victoire. C'est le RDPC qui revendique la victoire. Le président Chiroma n'ira pas faire recours au Conseil constitutionnel. Le RDPC peut y aller, puisque c'est lui qui revendique la victoire. Qu'il fasse des recours pour expliquer comment, pour essayer de comprendre comment le président Chiroma a eu plus de 70% et leur candidat n'a même pas eu 20%. Voilà, je m'arrête là et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.